Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 30 juillet 2023. Notre édition commence tout de suite avec ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a regagné le Caire après avoir participé au deuxième sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg en Russie. En amont de son départ, le président a participé à une réunion avec le président russe Vladimir Poutine qui a regroupé plusieurs chefs d'État africains afin d'examiner l'initiative de médiation africaine pour parvenir à un règlement définitif à la crise ukrainienne. Voyons ensemble ce compte-rendu. Le sommet Russie-Afrique intervient dans des conditions internationales extrêmement compliquées et un climat général marqué par une polarisation extrême, a affirmé le président Abdel Fattah el-Sisi. Le chef de l'État a rappelé avoir lancé la première édition du sommet conjointement avec le président Vladimir Poutine en 2019 durant la présidence égyptienne de l'Union africaine. Le sommet a tracé un cadre institutionnel durable, adéquat à la valeur et profondeur du partenariat historique entre les pays africains et la Russie, a dit le chef de l'État dans une allocution prononcée devant la séance générale du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique. Voyant que la participation du président Abdel Fattah el-Sisi au deuxième sommet Russie-Afrique tenu à Saint-Pétersbourg une grande importance parce qu'el-Sisi a évoqué les problèmes et les préoccupations du continent, notamment à la lumière des défis auxquels sont confrontés les pays africains, au premier rang desquels la crise alimentaire et énergétique, le changement climatique et ses répercussions sur l'économie. La participation de l'Égypte au plus haut niveau au sommet reflète l'intérêt que l'État accorde à cet événement qui intervient à un moment très important compte tenu des répercussions de la guerre russo-ukrainienne sur la hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie dont les pays africains ont besoin. Également, il s'agit de l'importance de la diplomatie au sommet qui signifie la participation des dirigeants eux-mêmes aux activités, rappelant que la première édition du sommet Russie-Afrique s'était tenue lors de la présidence de l'Égypte de l'Union africaine. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a affirmé lors de sa rencontre à Al-Alamein avec le vice-premier ministre vietnamien que le gouvernement aspire à renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays au cours de la prochaine période. Et pour plus de détails, voici un commentaire. Le gouvernement égyptien aspire à renforcer les échanges commerciaux entre l'Égypte et le Vietnam au cours de la prochaine période, surtout qu'il y a de larges perspectives d'augmentation du commerce entre les deux pays, a affirmé le Premier ministre Moustapha Madbouli. Il existe de nombreux produits égyptiens de haute qualité dont le marché vietnamien peut bénéficier, a dit M. Madbouli, qui s'exprimait lors de sa rencontre dans le siège du gouvernement dans la ville d'Al Alamein Gdida avec le vice-premier ministre vietnamien Thien Lo Quang, qui visite l'Égypte, accompagné d'un certain nombre de responsables et de ministres du gouvernement vietnamien. M. Madbouli a exprimé son aspiration à la tenue des réunions de la session du comité conjoint égypto-vietnamien, la 6e session, soulignant la nécessité de la bonne préparation de la réunion du comité en révisant profondément tous les mémorandums d'entente signés entre les deux parties et de l'évaluation des accords qui ont été mis en application. M. Madbouli a avancé une proposition de formation d'un conseil d'affaires égypto-vietnamien, surtout que l'Égypte est considérée comme une porte d'accès au marché du Moyen-Orient et d'Afrique, à la lumière des accords de libre-échange signés par le Caire avec ces marchés, ce qui facilite l'exportation de marchandises depuis l'Égypte avec des transactions préférentielles. Je saisis cette occasion pour inviter la partie vietnamienne à envoyer une mission commerciale en vue de conclure des accords d'achat de produits égyptiens et de les présenter sur le marché vietnamien, dans le cadre des efforts visant à renforcer les échanges commerciaux entre nos deux pays, a-t-il signalé. Le Premier ministre a passé en revue les opportunités d'investissement disponibles en Égypte actuellement grâce aux projets économiques prometteurs, notant que les entreprises vietnamiennes peuvent bénéficier des facilités offertes par le gouvernement égyptien pour les investissements étrangers, notamment dans les zones industrielles.
Et de retour, chers téléspectateurs, dans notre premier compte rendu, le président Abdel Fattah el-Sisi a regagné le Caire après avoir participé à ce deuxième sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg en Russie. Pour plus de détails sur ce sujet, nous aurons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghafar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Allô? Bonjour, oui. Alors, Dr Raouf, comment voyez-vous cette participation égyptienne à ce sommet Russie-Afrique et les résultats de ce sommet? Bon, participation, c'est attendu. C'est-à-dire, l'Égypte ne rate pas ce genre de sommet. C'est toujours très utile d'être présent et de participer aux discussions, etc., et s'en servir des résultats de tels sommets. Ça, en principe, l'Égypte, c'est un pays très important, surtout dans le continent africain, et oui, il doit être présent dans ce genre de sommets et de rencontres. À mon opinion, les points très importants qui ont été discuter et peut-être accepter, c'est en premier lieu la reconfirmation de la Russie que l'approvisionnement des grains pour les pays africains non seulement ne va pas s'arrêter, mais va augmenter. C'est-à-dire, l'année passée, on a exporté 11 millions de tonnes. Oui. Cette année, jusqu'à présent, on est arrivé à 10 et on s'attend à beaucoup plus. Donc ça, c'est une chose très importante pour la nourriture du continent africain. L'autre chose, c'est que la Russie commence à accepter le paiement et l'échange économique en devises de chaque pays. Oui. Donc ça, c'est encore ça apaise un peu la pression sur le dollar et la demande du dollar, et ça rend service à beaucoup de pays qui n'ont pas recours à devises étrangères. En troisième lieu, le président a lancé une initiative médicale pour justement les maladies contagieuses, pour résister et guérir ces maladies en Afrique. En quatrième lieu, la présence disons, militaire russe dans beaucoup de pays africains pour conserver la paix et la sécurité va continuer. Parfait, Dr Raouf Ghafar, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a annoncé une série de mesures, dont des coupures d'électricité planifiées afin de faire face à la consommation énergétique croissante provoquée par la vague de chaleur intense qui sévit dans le pays. Afin de soulager les réseaux électriques, les fonctionnaires n'occupant pas de poste en contact avec le public travailleront de chez eux un jour par semaine à compter du 6 août pour une durée d'1 mois. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre lors d'une allocution télévisée invitant le secteur privé à prendre des mesures similaires. Pour faire face à la hausse de la consommation d'énergie à travers le pays, des coupures de courant planifiées devraient durer 1 ou 2 heures par jour au maximum, a-t-il ajouté. Elle devrait persister jusqu'à la fin de la vague de chaleur actuelle, marquée par des températures ayant dépassé les 45 degrés cette semaine dans certaines parties du pays. Le gouvernement a commencé la semaine dernière à mettre en œuvre ces coupures, exhortant les habitants à ne pas utiliser les ascenseurs à certaines heures de la journée. Et le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Mohammad Zaki, s'est entretenu avec les combattants de la région militaire ouest. Lors de la rencontre, le général d'armée Mohammad Zaki a prononcé un discours dans lequel il a transmis les salutations et l'appréciation du président de la République Abdel Fattah el-Sisi, commandant suprême des forces armées, pour les hommes de la région militaire ouest. Il a affirmé que les forces armées accordaient un intérêt particulier
pour être capable d'assumer la responsabilité de la protection des frontières ouest du pays. Et le chef d'état-major des forces armées, le général de corps d'armée Oussama Askar, a rencontré le commandant du CENTCOM, Michael Kurilla, et la délégation qui l'accompagne. La rencontre a porté sur plusieurs dossiers d'intérêt commun dans le cadre du partenariat et des relations de coopération militaire égypto-américaine. Au cours de la rencontre, Askar a exprimé son appréciation des relations entre les deux pays. Il a souligné l'attachement des forces armées égyptiennes à élargir les horizons de coopération dans les domaines militaires et sécuritaires. De son côté, Kurilla a loué le rôle axial de l'Égypte en faveur de la stabilité et de la sécurité dans la région. Et la 5e session du dialogue national est prévue ce dimanche avec la participation de différentes composantes de la société égyptienne. Le Comité des droits de l'homme examinera le projet de loi sur la pratique des droits politiques alors que le Comité des syndicats et de l'action civile se penchera sur les défis du travail syndical. Le comité des municipalités, quant à elle, devrait discuter de la loi administrative. Mardi, les discussions s'articuleront sur l'axe économique, la justice sociale et l'égalité des chances seront au centre des débats. La journée de jeudi est consacrée à l'axe sociétal. Les sessions porteront notamment sur l'éducation et la recherche scientifique. Les participants examineront également la proposition de l'établissement d'un Conseil national pour l'éducation et la formation. Et le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, Abou Mazen, est arrivé hier à Al-Alamein à l'invitation du président de la République Abdel Fattah el-Sisi afin d'examiner à la réunion des factions palestiniennes. Pour participer plutôt à la réunion des factions palestiniennes, le président palestinien est accompagné de hauts responsables selon un communiqué du mouvement Fatah. La réunion vise à examiner les derniers développements de la situation palestinienne et les moyens de réaliser l'unité nationale et mettre terme à la division à la lumière de l'agression israélienne contre le peuple palestinien à Jérusalem, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Et l'Égypte a confirmé son plein soutien à la solution interlibyenne, mettant l'accent sur l'importance de respecter le rôle des institutions libyennes sans ingérence étrangère. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abou Zeid, a souligné que l'Égypte saluait le rôle axial de la Chambre des représentants et du Haut Conseil d'État en fonction de leurs prérogatives prévues par l'accord de Skhairat en vue de respecter tous les cadres nécessaires à la tenue simultanée d'élections présidentielles et législatives en Libye dans les meilleurs délais. M. Abou Zeid a ajouté que l'Égypte appelait tous les partis internationaux à respecter la volonté du peuple libyen et à ne prendre aucune mesure qui contournerait le rôle des institutions afin d'éviter toute complication de la situation. Et l'Égypte a convoqué l'ambassadrice danoise au Caire afin de protester contre des profanations récentes du Coran sacré à Copenhague. Le diplomate danois a été informé du rejet total par le gouvernement et le peuple égyptien des incidents malheureux et répétés au cours desquels des exemplaires du Coran sacré ont été brûlés ou profanés au Danemark. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition. Au revoir.